monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à une deuxième fête des plantes. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, je vous emmène cette fois-ci à une fête des plantes qui est plutôt prestigieuse, qui se situe dans le parc d'un château. Donc, il y a vraiment, vous allez voir, beaucoup de choix, beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, beaucoup de roses. Enfin, c'était incroyable. En plus, il y a une espèce de petit plan d'eau. C'est vraiment magnifique et romantique. Voilà, donc je vous fais la visite. Vous allez voir un peu tout ce qui se vendait, tout ça. Donc, j'ai pensé à vous parce que vous avez beaucoup apprécié la dernière fois en commentaire, hein, pas forcément en... Comment dire, pas forcément en vue, mais en commentaire, vous m'avez dit que vous aviez beaucoup aimé. Donc, du coup, je vous ai fait une deuxième fête des plantes spécialement pour vous. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et ensuite, je vous amène à l'arrière de mon jardin. Là, en fait, c'est là. C'est sur ma droite. Voilà. C'est là, j'ai un petit coin encore. Voilà, j'ai certains endroits que je ne vous ai pas encore montrés. Donc là, je vous montre parce que j'ai un sureau noir Black Lace. Donc je vais vous montrer ça avec les autres fleurs, avec un rosier David Austin encore, hein. Un rosier David Austin avec, qu'est-ce que j'ai derrière encore? Bon, les hortensias, on les voit pas forcément. Je vous les montrerai quand ils seront en fleurs, les hortensias, enfin les hydrangeas. Moi, je dis souvent hydrangea. Mais évidemment, le nom commun, c'est comme géranium, hein. Je sais que c'est que c'est pélargonium, mais on dit géranium. En fait, ma mamie, elle disait géranium, alors je dis géranium. Voilà, j'ai décidé, je crois récemment, je me suis dit, arrête, je n'aime pas ce mot pélargonium, c'est moche. Donc, je dis, voilà, j'ai décidé de dire géranium. Voilà, alors, c'est la grande nouvelle du jour, hein. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vous ferme, voilà encore, je vous montre les fleurs de mon jardin après la visite de la fête des plantes. Et là, je vais vous montrer les pépites. Donc là, c'est un haul, le haul de la fête des plantes, mini haul, car j'ai été raisonnable quand même. Il faut bien, hein, à ce rythme-là, sinon, voilà, tout le monde va être sur la paille. Donc, je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé quand même des pépites, quoi. Attention. Hop. Alors, je vous garde le meilleur pour la fin. Ah, vous avez vu, je vous ai mis... regardez. Là. Coucou. Je vous ai mis mon... Comment ça s'appelle déjà? Mon bégonia. Mon beau bégonia à fleurs. Voilà. Alors, Alors, voilà la bête. Vous avez vu un peu la taille? Ce rosier est exceptionnel. Alors, je suis tombée sur c'est pas un rosiériste quand même, c'est un pépiniériste. Donc, c'était vraiment magnifique et pas cher. Et voilà, donc en fait, c'est un rosier que je voulais depuis très longtemps. Et évidemment, c'est un rosier David Austin. Voilà. Donc forcément, j'ai pas pu résister. Je le voulais depuis longtemps, mais j'étais pas prête à mettre. En moyenne, il coûtait 35 €. En jardinerie, des fois, vous pouvez en trouver. Et mais ils sont petits souvent, hein, ils sont assez petits, donc je trouvais ça trop cher. Et évidemment, voilà. Et là, quand vous les achetez, soit chez les rosieristes, il y a un rosiériste en Alsace aussi que j'aime beaucoup, qui est Monsieur Barthes d'ailleurs. Barthes Rosier en Alsace. Si vous êtes en Alsace, vraiment, il a des rosiers exceptionnels et c'est quelqu'un d'adorable et de passionné. Voilà, au passage, hein, c'est pas un membre de ma famille, mais il est vraiment passionné et ses fleurs sont incroyables. Donc, bref, qu'est-ce que je fais? Voilà, regardez-moi ça. Je dois prendre du recul pour qu'on voit la fleur en entier. Je suis ouf. Regardez-moi ça. Oh, la taille de cette fleur. Alors, c'est un rosier Austin donc c'est Princesse Alexandra of Kent. Hein. Je suis très famille royale maintenant. J'aime beaucoup ce genre de truc. Alors voilà, hop, oh, voilà. Oh là là. Oh, elle est belle, hein. Voilà. Alors, et vous n'avez pas imaginé l'odeur est incroyable. Ce parfum est exceptionnel. Voilà. Et c'est vraiment, voilà, je vais la sentir parce que
C'est encore une odeur de rose ancienne très très puissante. Vraiment, je trouve que c'est une vraie odeur de rose avec un petit peu de fruits. J'ai pas du tout regardé la description que Austin en font, hein, mais moi, je trouve que c'est comme ça. Une petite touche de framboise, je dirais. Alors voilà. Donc je vous dis toujours, mais ne croyez pas que ça coûte très cher, parce que là, j'ai fait une sacrée affaire, c'était 17 €. 17 € pour une bête pareille, énorme. Un rosier qui est vraiment très installé, grand, parce que voilà, ça compte pour l'installation aussi. Après, il va avoir aucun mal, il est magnifique, il est immense. Et dans le jardin, vous êtes content déjà d'avoir ça qui a poussé. Donc voilà, ça c'était ma première pépite que j'ai vendue aussi à d'autres gens en leur disant oh, regardez comme c'est magnifique. Enfin bref, ils se sont dit celle-là de quoi elle se mêle. Et ensuite, alors là, oh, j'arrive même pas. Je suis tellement contente. J'ai vu, alors j'aime beaucoup, comme ma chère voisine, si elle passe par là, j'aime beaucoup les roses, parmes, violettes, voire un peu bleu. Donc là, je suis tombée sur cette merveille. Voilà. Et il n'y en avait qu'une, sachant que je suis arrivée à 10h. Je suis arrivée à 10h, ça ouvrait à 9h. Et j'ai presque couru comme une hystérique. J'ai couru, quand j'ai vu ça, je l'ai pris, je ne l'ai plus lâché et c'était le dernier rosier qu'ils avaient. C'était le dernier alors qu'ils en avaient plein. Imaginez-vous, c'était un peu l'hystérie autour de moi. Oh. J'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter. Ah, c'est qu'à moi que ça arrive. Alors regardez-moi ça. Oh, alors là c'est Blue for you. Oh. Alors là franchement, alors ça a une odeur. C'est une odeur de citron, je dirais. Citron, un peu comme ça, c'est très... Oh. Le parfum n'est pas très fort. Mais, oh, regardez-moi ça. Alors ça, c'est les rosiers qui font des petits bouquets de plusieurs petites fleurs. Et c'est magnifique. Alors c'est vraiment presque bleu. Hein. Et là, ça ressort violet et des fois bleu. Et voilà. Le feuillage, en plus, j'aime beaucoup les feuillages foncés. Voilà, donc c'est Blue for you. Et c'est alors ils ont pas mis le nom. Alors je leur ai demandé quel était l'obtenteur du rosier, donc la marque, l'obtenteur. Et mais ils n'ont pas réussi à me trouver le nom. Et moi j'ai eu beaucoup de mal. Et je vous l'écrirai là si j'arrive à le trouver, parce que il me semble que c'est un obtenteur hollandais. Donc ça c'est très bien parce que j'étais ravie parce que j'ai des origines hollandaises. Enfin, mon père est né en Hollande et du coup voilà, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un rosier hollandais parce que j'en avais pas. Hein, voilà. Donc je suis ravie. Voilà, je suis très très contente. Donc j'espère que ces belles roses vous ont plu. Et aussi, alors, je voulais vous raconter. Je voulais vous raconter mon anecdote. C'était pas mal. Je l'ai raconté à tout mon entourage déjà, donc. Donc j'étais pour vous dire l'hystérie du moment. J'étais donc avec ce magnifique rosier bleu, donc c'était vraiment le dernier qui restait. Et donc je fais la queue, donc je me mets dans la file où les gens attendent pour payer. Chacun a sa plante à ses pieds, vous voyez, posée par terre, c'est très lourd. Donc voilà, tout le monde a sa plante devant soi, collée à mes pieds, j'avais mon rosier bleu. Une dame arrive, fonce, je la vois foncer sur mon rosier, le prend et essaie de se barrer avec. Je lui ai dit, mais attendez, c'est mon rosier quand même. Non mais c'est mon rosier, laissez-le. Alors elle me dit, ah oui mais l'année dernière, déjà, il n'y en avait plus. Je suis venue exprès cette année. Alors j'étais gentille parce que moi je suis toujours gentille en fait. Hein. Et je lui ai dit, bah si vous voulez, il y en a d'autres là-bas, celui-là il est très beau et tout. Et elle me dit, non mais c'est celui-là que je voulais. Je lui ai dit, à l'année prochaine en fait. Voilà, les gens sont incroyables. En plus la dame assez chic et tout, quoi, je veux dire, voilà quoi. Ah non mais la poissonnière en fait. Incroyable. Alors moi mais j'étais morte de rire, hein, parce que bon, elle n'aurait pas laissé, elle a senti que je n'aurais pas laissé cette merveille, voilà quoi.
Voilà, ça m'a fait rire. Je voulais vous partager ça. Dites-moi si ça vous a fait rire aussi, hein. Voilà, bon bah c'est tout. Donc j'espère que cette balade à la fête des plantes vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et qu'est-ce que vous avez préféré comme plante ou comme fleur. Voilà. Et ce que vous faites en ce moment dans le jardin, ça c'est toujours incroyable. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes vraiment une communauté, vous êtes des personnes adorables. Les messages, voilà, je vais quand même vous remercier de temps en temps parce que vraiment, voilà, merci pour tous vos commentaires adorables et merci de regarder. Voilà, à très très bientôt. Ciao ciao. Et voilà, on part à la fête des plantes. Alors je suis joie. Je virevolte dans les allées, c'est formidable. Je vois déjà mon endroit préféré avec des tonnes de roses de tous les côtés, avec des très très belles plantes aussi. C'était un pépiniériste de Belgique et c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choix. Les plantes étaient d'une très grande qualité, étaient très bien développées. Alors j'étais vraiment dans tous les états. Je ne m'y attendais pas à être autant contente et surprise. Et en plus l'endroit est magnifique. C'est donc dans un château, le parc d'un château. Et du coup c'est vrai que tout se prête à la tentation, hein. Alors là j'inspectais un rosier magnifique qui m'intéressait beaucoup, que vous avez vu précédemment. Et là, j'ai les acères. Alors ça aussi, c'est une grosse tentation. Pour moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas encore, vous y croyez? J'en ai même pas. Mais j'aime beaucoup ceux qui sont vert pomme, comme ça, vert très intense, presque fluo. Et les ostas aussi étaient très très beaux, là. Il y a des alstibes, je crois que c'est ça. Et oh, il y a encore des œufs chers. C'était vraiment un endroit aussi un peu plus loin, avec des très très belles décorations de jardin. Ça aussi, il y en a beaucoup. Les delphiniums, ça c'est encore une fleur. Si vous voulez faire un style jardin anglais, style jardin cottage, ça c'est vraiment indispensable, les delphiniums. J'avais encore plein de rosiers à côté, vous voyez comme c'est beau. Alors là, je suis en train de me décider. Voilà mes merveilles, mes pépites. Je suis très très contente, j'ai vraiment hésité longtemps. Je fais toujours 15 000 choix et puis après je reviens en arrière. Et là j'aimais beaucoup ces décorations de jardin. Alors elles sont trop mignonnes. Dites-moi en commentaire si vous aimez parce que moi j'en ai pas acheté, figurez-vous, j'ai résisté. En ce moment je suis en mode résiste. Résiste. Prouve que tu existes. C'est vraiment... c'était magnifique, quoi. Mais franchement, j'avais déjà acheté des folies, quoi. Et... Ah, mais ça, c'était trop mignon. Regardez-moi ça. Là, j'ai craqué. Je crois que j'ai bloqué 15 minutes dessus. Et c'est vraiment trop mignon, quoi. Après, je sais pas trop. J'ai pas ce genre encore de choses dans mon jardin. Mais je trouve que c'était faussement rouillé, comme ça. Je trouvais ça assez chic, assez discret... Voilà quoi, mais vraiment, alors j'avais amené ma petite Lady avec moi, vous voyez, ma petite teckel. Et alors elle va dans toutes les directions sauf là où vous voulez qu'elle aille. Elle va dire bonjour à tout le monde, elle tire tout le temps sur la laisse, et elle s'est éclatée, hein, clairement. Et là en fait, c'était chez un autre pépiniériste, c'était aussi très intéressant. Il y avait vraiment de tout. Et en plus, c'est pas très loin de chez moi, donc il faut que j'aille faire un tour peut-être. Vraiment très intéressant avec plein de choses différentes, plein de plantes, plein d'arbustes, vraiment. Et aussi des rosiers. Donc ça évidemment ça m'intéresse toujours fortement. Donc là il y en avait vraiment, c'est toujours chez le même, il y en avait vraiment des très jolis. Et la qualité était bien là, la sélection c'était assez pointu. Ah voilà, alors ça j'aime beaucoup, je craque pas souvent parce que je cherchais encore un néonium, hein, faut dire. Chercher encore un néonium parce que vraiment j'ai flashé. Alors je remercie beaucoup, d'ailleurs vous m'avez donné des adresses très intéressantes de producteurs d'éonium. Donc j'irai voir ça bientôt sûrement. Et là j'ai trouvé un rosier Parme qui est magnifique. Que je vous conseille sans hésiter, c'est un rosier Cordes. C'est Nautica, ma voisine l'a commandé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et j'étais très tentée.
Mais je me suis dit, oh, comme elle l'a déjà, j'irai le voir chez elle. Et voilà. Et Lady, évidemment, vous voyez Lady, elle fait n'importe quoi. Clairement. Elle tire toujours sur la laisse, elle fait tout tomber. Enfin bref. Mais les chiens étaient autorisés. Et j'aime beaucoup quand c'est comme ça fait une bonne ambiance. Tout le monde est sympa. Tout le monde balade son petit toutou en même temps. Oh, ils font pas de dégâts non plus, hein, mais c'est vraiment sympa. Et là, voilà le petit inventaire de rosiers. Oh, il y avait des tas de choses, mais des tas de tentations. Et là, vraiment, vous voyez le cadre, franchement, c'est tout ombragé par les arbres. Alors, ça caillait, hein. Moi, j'avais très froid, j'ai mis double couche. Là, c'était vraiment... dans le grand test, envoyez-nous vos vœux du sud. Parce que j'en ai marre, hein. Je regarde ma famille dans le sud. Il fait 33 chez eux. Et chez nous, il fait à peine 18 l'après-midi. On se croirait en Bretagne, c'est dur, hein. C'est dur quand t'as pas choisi le voyage, franchement. Oh, vraiment. Alors, je n'en peux plus de ce vent, de ce froid, enfin bref. Et là, voilà, oh, c'est succulentes aussi, elles étaient magnifiques, j'adore ça d'ailleurs. Il y a une période, je collectionnais vraiment, maintenant je me suis calmée parce que je suis plus sur le jardin extérieur. Mais j'ai eu Alors j'ai pris plein de choses dans les mains. Et ensuite, je me suis ravisée. J'ai trouvé aussi des benoîtes, encore une fois, des géomes. Et là, je vous montre ma perle. Blue for You qui est sublime, qui sent le citron, qui est une fleur presque bleue, très très belle. Et le cadre, voilà, j'apprécie beaucoup quand c'est dans des endroits comme ça. C'est quand même autrement. Alors, je vous ai partagé cette fête des plantes, vraiment, elle est très différente. L'ambiance n'était pas du tout la même. C'était beaucoup plus pointu encore, et des fois beaucoup plus cher, hein, ce qu'il faut dire quand même, que la précédente. La précédente était plus populaire, mais parce que géographiquement, elle était dans un endroit qui était pas du tout le même cadre, quoi, hein. Et là, c'était pas moins bien, hein, mais le cadre, c'est vrai que ici c'est très joli. Donc vraiment pour se promener. Et voilà, il y avait des choses un peu plus pointues, un peu plus intéressantes pour moi du coup. Voilà, et il y avait vraiment beaucoup de fleurs vivaces aussi derrière moi. Et là, ce qui est très agréable, c'est que voilà, il y a des petites surfaces d'eau comme ça avec des carpes, koi. Et aussi, il y avait du mobilier. Le mobilier, j'aime beaucoup, très romantique en fer forgé blanc. Voilà, et là, c'est le moment de s'en aller. Donc, je vous ai filmé le chemin du retour. C'est toujours dur de partir. On a hâte de retourner ou de trouver une autre fête des plantes. Ah, et là, voilà. Alors, je vous ai filmé derrière. Donc, on voit mon sureau noir derrière avec Scepter Dial, une rose de David Austin toujours, qui est magnifique, que j'adore, qui fait beaucoup de fleurs, c'est seulement sa 2e année. Et franchement, elle est très très belle. Elle sent la myrrhe. Et là, je vous montre encore plus le sureau noir qui est un Black Lace Eva. Très très beau. Et en fait, il m'envahit un petit peu. Plus je le coupe, plus il pousse. Donc voilà, je vous ai fait une petite vue du jardin arrière. À très très bientôt. Ciao!